ce monsieur est très vieux. Il ne tient plus. Dans votre village, on ne dit pas que quelqu'un se repose. Donc, il ne faut pas nous dire des trucs comme ça. En réalité, tous les parlementaires qui disent qu'ils sont nos représentants, nous, le peuple, à partir de ce moment-là, ils devaient boycotter cette mascarade. Ils ne l'ont pas fait. Mais ils porteront une responsabilité historique. Parce que le tribunal de l'histoire, lui, il vous laisse une tache au front. Vous ne pourrez pas l'effacer. Justement. Qu'est-ce qui se passe avec le président? Nous avons défini depuis longtemps le mode de dévolution du pouvoir. Il a tourné. Maintenant, on nous sort un vice-président. Le vice-président n'est pas inconnu, puisqu'on dit que c'est son fils. Le président est allé... Attends, laissez-moi parler. Je suis responsable de ce que je dis. Non, vous n'êtes pas seul responsable. Nous sommes tous responsables, moi avec. Oui, mais alors... non, mais allez-y. Non, on ne débat plus. Non, on débat, c'était juste... Non, on ne débat plus, parce que quand on prend... C'était juste pour rester sur la ligne... Quand on prend son fils, on le promène dans des sommets. Il est dans un couloir bien précis. Quand on prend son fils, on va à Saint-Pétersbourg, on dit à Poutine, voilà mon fils. Le fils fait quoi là? On n'est pas une monarchie. Bon, on ne sait pas si ça va se passer, comme dit quelqu'un, peut-être qu'on teste les gens. Mais, d'une manière générale, cette modification sort d'où? C'est maintenant qu'on apprend qu'il peut être amené à partir. Cela veut dire tout simplement que le président veut assurer la pérennité du régime Biya au-delà de 100 ans. Est-ce que les Africains, est-ce que les Camerounais vont accepter ça? Nous sommes un peuple instruit et très politisé. Mais si la politique est la conquête et la conservation du pouvoir, on peut dire qu'il est dans son rôle. Écoutez, quand il est dans son rôle, il faut qu'il gagne des élections de temps en temps. Parce que quand on prend deux organismes, l'ECAM et le Conseil constitutionnel, pourquoi ne proclame-t-on pas les élections au soir de l'élection? On dit c'est dans 2 semaines. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines? C'est compris. Etc. Bon, non, je n'ai pas fini. Allez-y, termine. Je n'ai pas fini. Je crois que les représentants de notre peuple qui sont allés à cette réunion-là, qui ont joué ce jeu-là, ils vont emporter la responsabilité toute leur vie. Parce qu'on ne peut pas, sachant ce qui se prépare, aller voir comment on prend la démocratie, on la met sur l'échafaud et on tranche la tête. Et on nous dit que non, elle n'est pas morte. Pourquoi n'a-t-on pas attendu que les élections aient lieu pour renouveler l'Assemblée nationale? Pourquoi a-t-on fait ça? D'accord. C'est suspect, comme a dit quelqu'un. Sur le plan purement légal, tout a été fait dans les règles de l'art. Vous parlez de délais. Quels sont les délais que la Constitution avait prescrits et que le président de la République actuelle n'a pas respecté? Aucun, il n'y a pas de délai. Ça aurait pu se faire en 4 heures. Si on avait les moyens, ça aurait pu se faire en 2 heures. Rien n'est prescrit. C'est notre volonté à nous, chaque individu pris à part, qui veut que les choses se passent dans 1 mois, en 1 mois. Il avait le choix entre faire passer cette loi par le Parlement réuni en congrès, c'est-à-dire les 2 chambres, ou alors le faire par voie référendaire. Il vient de reporter les élections législatives et municipales sous le prétexte que ça coûte cher. C'est l'un des prétextes énoncés dans les motivations. Et aujourd'hui, on lui demande d'organiser le référendum. Le référendum a un coût, c'est une élection. Qui a dit que celui qui a le pouvoir doit vous faire plaisir? Il a le pouvoir pour exercer le pouvoir pendant son mandat. Pendant son mandat, il vient répondre. Et c'est là le discours du 31 décembre, couplé avec celui du jour de son investiture. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous ai entendu. Il entend quoi? Qu'est-ce que nous avons passé notre temps à dire depuis le 1er janvier 2025? Nous avons parlé des hautes instructions qu'on a fustigées à juste titre, parce que
ça ne répondait à aucun dispositif, on va dire, réglementaire. C'était un usage pratiqué, une pratique administrative qui faisait que le président de la République avait accordé une dérogation à certains de ses collaborateurs. Ça gênait. Bon. Je dis, quand vous vous plaignez, vos voix sont entendues. Il y a des gens, des conseillers autour du président de la République, que ce soit celui-ci ou celui d'avant ou celui d'après, et dans 150 ans, ils auront des conseillers qui vont récupérer toutes ces plaintes-là pour mener une réflexion, et permettre à celui qui prend le pouvoir, qui le garde ou qui l'obtient, de résoudre un certain nombre de problématiques. Cette problématique-là est résolue par ce fait. J'ai entendu l'aîné dire quelque chose. Des hautes instructions. Non, quelle problématique a été résolue? Celle de la création du poste de vice-président. Le vice-président ne va pas recevoir les hautes instructions. S'il vous plaît, cette fois-ci, de façon légale. Et non pas pour répondre à un usage, parce que c'est consigné dans la Constitution, Madame Abega. Dès lors que c'est consigné dans la Constitution, ça devient légal. Ça peut ne pas plaire. Mais la loi est dure, mais elle s'applique à tout le monde, mais elle ne se plaît pas à tout le monde. C'est le principe de la loi. Donc, moi, j'essaie d'utiliser des termes. C'est différent. Alors, moi, je ne sais pas laquelle démocratie ce n'est pas pareil. Henriette, pendant que vous parliez, vous avez vu que je vous ai écouté religieusement. Tout ce que vous avez dit, cher aîné, ne m'a pas plu, mais je me suis dit, vous avez raison d'exprimer votre point de vue. Permettez que j'exprime le mien. Allez-y. Bien. Donc, je veux dire que ça peut ne pas plaire, mais dès lors que c'est dans la Constitution, ça revêt désormais un caractère légal et constitutionnel qui s'impose à tous. Ça, c'est d'un. De deux, la continuité dont vous parlez, c'est laquelle? Qu'est-ce qui vous dit que si jamais le président de la République il y aurait vacances de pouvoir, ce ne serait pas quelqu'un du RDPC? Qui vous dit ça? Qui vous dit que ce ne sera pas quelqu'un du RDPC encore 100 ans plus tard? Personne, rien. C'est de la pure spéculation. Nous sommes en politique et la politique est essentiellement spéculative. Vous voyez? Donc moi je dis, il décide donc de proposer un projet de loi dans lequel est prévu un poste de vice-président. Je vous rappelle qu'en 1961, on avait un. C'est pas pareil. C'est moi. C'était le fédéralisme, Madame Soka. Ouais. Aujourd'hui, il propose la création d'une fonction de vice-président à laquelle qu'il encadre de manière stricte. Je dis de manière stricte, pour que vous ne puissiez pas dire que oui, il est en train de préparer un dauphin. Il est même interdit à ce vice-président de se présenter aux élections présidentielles suivantes. Tout ce qu'on lui autorise, il n'a même pas le droit de changer le gouvernement. Il n'a pas le droit de faire des changements constitutionnels. Il n'a pas le droit de revoir la forme de l'État. La seule chose qu'on lui accorde, c'est de mener à bien, de mener jusqu'à terme le mandat du président qui a été élu parce qu'il aura choisi pour le faire. Ça ne vous convient pas? Soit. Si vous ne vouliez pas que cela soit, il fallait se battre pour être à l'Assemblée plus nombreux que ceux qui sont au RDPC qui ont le pouvoir. Puisque ça n'a pas été possible, pour une raison ou pour une autre, peu importe, il va falloir que, si vous voulez parler de démocratie, que vous vous arrimiez au respect de la Constitution. Parce que malheureusement, c'est ça aussi la démocratie. Maintenant, pour ce qui concerne la démocratie, très sincèrement, je suis contre la vision démocratique européenne, occidentale. Ça ne m'intéresse pas. Telle qu'elle est appliquée, telle que les Camerounais, dans leur majorité, ceux qui s'expriment, hein, parce que je ne suis même pas sûr que ce soit la majorité des Camerounais, ceux qui s'expriment, semblent la défendre. Si c'est la démocratie à l'américaine, je n'en veux pas. Parce que cette démocratie américaine aujourd'hui bombarde des écoles d'enfants en Iran. C'est cette démocratie, c'est un État démocrate. C'est supposé être l'exemple, le summum de la démocratie. Donc, cette démocratie-là, on pourrait en parler et on pourrait discourir là-dessus. Moi, de mon point de vue, cette disposition résout un certain nombre de problèmes et j'ai écouté avec beaucoup d'attention la sortie de Nourane Foting, je pense, la députée Nourane Foting du PCRN, oui, qui a d'une certaine manière résumé en fait cela à ma grande surprise, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des envolées lyriques contraires. Mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention et effectivement elle a résumé parfaitement ce qui peut susciter interrogation, ce qui aurait pu être aménagé si on avait voulu faire comme tel vœu, etc., en trouvant un compromis global. Et elle a reconnu
en même temps que moi je reconnais avec elle, que cette fonction réinstaurée, ou alors instaurée, si ça ne vous convient pas, la réinstauration, va résoudre un problème, celui de l'instabilité des institutions, tel que nous les dénoncions depuis si longtemps. Parce que nous disions, oui, il est trop vieux. Il n'y a pas de crime à être vieux. C'est un peu difficile parce que notre pays est en train de lutter pour la démocratie depuis 90. Et depuis 90, si on se bat, c'est parce que nous trouvons que cette démocratie est imparfaite. Et c'est normal qu'on continue à se battre 35 ans après. Mais on ne peut pas venir, après avoir gagné une élection, dire que je vais tout changer et je garde le même Parlement. On ne va plus à l'élection, aux élections législatives. On prend le même Parlement qui est sortant, plus notre Sénat qui est monocolore, et on nous dit que, bon, voilà, vous allez faire ceci, on va faire cela, on va créer un poste. Est-ce que vous pensez donc que ces opposants-là qui ont dit non, ils sont idiots? Non, c'est pas ce qu'on a dit. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Non, parce que, Jeanne, quand tu dis que ils ont fait, tout a été fait dans la légalité, ce n'est pas vrai. Si. Voilà. On devait faire les élections d'abord. Ça, c'est la légitimité. Quel texte a été violé? Ça, c'est la légitimité. Qu'est-ce qui a été quoi? Quel texte a été violé? C'est la légalité. Oui. Mais on prolonge. Est-ce que c'est on prolonge c'est la légalité? Est-ce qu'ils sont illégitimes, Henriette? Est-ce que ces députés sont illégitimes? La légalité, c'est le respect de la loi. Non. La légitimité, c'est ce que tu dis. Le respect de la loi, ce n'est pas que tu renouvelles une C'est assemblée. prévu. C'est que tu as l'intention de réviser la Constitution. Mais c'est de bonne guerre. Avec le... Ah bon, c'est de bonne guerre. Mais exactement, il faut tromper l'ennemi, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se C'est pourquoi je l'ai demandé à sauver l'ennemi avec les armes qu'on a. C'est ce qu'on voulait nous dire. Non, nous sommes en politique. La politique, c'est quoi? Oui, c'est le fait de vouloir garder, prendre le pouvoir et le garder, non? Celui qui viendra après. Non, il ne faut pas dire ça. Comment ça? Ça ne veut pas dire prendre le pouvoir et le garder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement dire que il faut aller à armes égales dans une compétition. Point. On ne peut pas avoir... Non, ça c'est le sentimentalisme politique. Non, c'est toi qui racontes des choses comme ça. Il n'y a pas de sentimentalisme. Quand les gens se battent pour une démocratie claire, pour exprimer la souveraineté du peuple, on ne peut pas commencer à les ridiculiser en disant que non, vous êtes des sentimentaux. Si on s'est battu pendant 30 ans, attends, je le dis ici, oui, dis-le. Que ce que tu dis, c'est du sentimentalisme, parce que tu contestes la légalité de cette disposition, alors que c'est légal. Comment? C'est légal. C'est légitime, peut-être pas pour toi, mais c'est légal. Oui. C'est pourquoi il y a légalité et légalité. Non, non, quand on est en légalité et légitimité. Non. Quand on est en démocratie, on fait tout dans les normes. Et si on commence à faire, on triche un peu, on tourne de l'autre côté et on dit que non, il faut qu'il garde le pouvoir. On est où? Aucune tricherie. Je vais aller plus loin. Et ce que je continue toujours à admirer, j'ai dit peut-être que je suis très moins intelligente pour